Hello hello. On est lundi, on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Alors, tout d'abord, je vais commencer par la journée de vendredi dernier. Donc quand j'avais clôturé le vlog, je vous avais dit que je passais l'après-midi avec mon amie Chloé pour une petite après-midi coloriage. Et pour ça, j'avais emmené avec moi ma méduse dans le Mythomorphia avec mon combo or que je vous ai partagé du coup dans le dernier vlog pour pouvoir avancer un petit peu mes serpents. Et voilà ce que ça donne. Je suis très contente de ce que ça rend. Voilà, je pense que je vais adorer le rendu. Même si pour le coup les serpents sont très chronophages à faire. J'en fais un, je fais une petite pause, j'en fais un autre, je fais une petite pause, histoire de pas m'en écœurer. Mais voilà, au niveau du rendu, j'aime beaucoup la palette, ce que ça donne. Et ma foi, je suis assez contente de l'avancée de ce coloriage. Voilà, je pensais pas que j'allais passer... Enfin, que j'allais déjà avoir tout ça de fait en une semaine. Voilà. Donc pour les serpents qui restent... Je me dis, d'ici la fin de la semaine, je peux l'avoir bien avancé, étant donné que cette semaine, je n'ai pas le petit, et que le soir, ça va être full coloriage. Voilà. Ensuite, je vous ai montré dans la vidéo de dimanche dernier, vidéo spéciale fond. Je vous ai parlé de mon fond expérimental dans ce livre de Anna Carlson, où je vous avais dit que je voulais faire une sorte de test façon un peu coloscrap. Une page qui avait vachement souffert à cause de l'aquarelle. Donc en l'occurrence c'est la page qui suit celle-ci. L'aquarelle avait bien traversé sur la page de derrière. Et j'avais réfléchi à un système pour essayer de sauver entre guillemets le fond. Et je vous avais notamment parlé du fait que je voulais glisser un fond derrière l'image du portail. Donc voilà le premier rendu. Je suis très satisfaite de ce que ça donne. Voilà, là l'arbre derrière le lampadaire, je trouve qu'il ressort super bien. J'aime beaucoup la palette automnale de cette page quand je l'ai feuilletée. C'est dans un Maris Milmola Art, comme d'habitude, les éphéméras là. Voilà, j'ai flashé sur cette page, je me suis dit elle serait vraiment très chouette. Donc maintenant il faut que je découpe et que je mette les voilà les lignes maintenant dans les interstices juste ici. Il n'y a que pour les poteaux où je l'ai pas fait, où du coup ce sera comme des blocs, voilà, sur le colo. Et ensuite je n'aurai plus qu'à le mettre en couleur. Voilà, donc cette page avance. Je ne sais pas si je l'aurai fini pour parce que je veux à la base le faire pour la mission des abonnés pour le portail, le passage. En soi, vu que j'aurai vraiment que le portail à colorier, je pense que ça peut aller assez vite. Mais c'est ce petit travail maintenant de découpe qui est très minutieuse et qui va me prendre, je pense, un petit peu de temps. Mais je me dis, entre quelques serpents de ma méduse et quelques petits découpages dans celui-là, si j'alterne les deux, il y a moyen que je les fasse avancer sans m'écœurer de l'un ou de l'autre. Donc ça, c'était vendredi dernier. Ensuite, pour le coup, ce week-end, comme d'habitude, c'est full mystère. Alors, j'avais tiré ce week-end dernier Prince et Héros. Donc, j'ai fait la page de gauche ici du personnage de Avalonia. Et j'ai beaucoup aimé faire cette page. J'ai fait une légère modification. Là, en arrière-plan, normalement, il y a une espèce de barrière, mais d'un bleu. Je voyais pas ce que ça venait faire là. Donc j'ai décidé de rester en full buisson. Voilà, j'aime beaucoup la palette de ce coloriage. Je l'ai trouvé très agréable à faire. Et voilà, je suis très contente de ce tome. Et ensuite, j'ai tiré au sort le tome suivant. Et c'est le Princesse tome 2 qui est retombé. Donc j'ai fait les traits noirs de la page de Raya qui, je pense, va être assez compliquée parce que là, vous voyez, c'est une alternance de H et de K. C'est des motifs qui sont vraiment tout petits.
Là pareil, c'est du 5 et du A. Vraiment, c'est tout petit, donc je pense que je vais m'exploser les yeux dessus. Et surtout, je vais bien le faire avec la photo à côté, histoire de pas faire de bêtises, parce que bah, pour ça, j'ai le chic. Surtout quand c'est des trucs comme ça. Et le week-end, moi, je le fais vraiment en mode détente, donc vu que je relâche un petit peu la tension, il y a moyen que bah, y ait des loupés. Voilà. Donc ça, c'était pour les mystères. Donc semaine prochaine, week-end prochain, je mets en couleur Raya. Puis je tirerai un autre livre mystère au sort. Et je ferai les traits noirs. Vu que j'avais encore un peu de temps devant moi, j'ai pu continuer mon coloriage dans le Ghibli. Coloriage donc au numéro non officiel. Et j'ai pu avancer ma page du château ambulant. Voilà ce que ça donne. Ben écoutez, plus ça va et plus je suis contente de ce coloriage. J'aime énormément le rendu. J'adore l'effet donné sur l'illustration. Vraiment, je le trouve hyper chouette à mettre en couleur. Donc, ouais, non, j'ai passé un bon moment là-dessus. C'est fait au gel pen, donc j'avance à un rythme d'escargot. Surtout que vous voyez, il y a des zones qui sont vraiment très petites, où c'est vraiment extrêmement fin. Donc, bah, pour pas se rater, pour pas se louper, vraiment, je prends le temps. Et bah, ma foi, si je le fais sur plusieurs week-ends, c'est pas bien grave. Et notamment pour ces mystères-là, j'ai acheté ce week-end, je suis allée à Rougier-et-Play et j'ai acheté le fixatif sennelier que j'avais vu sur la chaîne de Miss Gribouillette. Donc elle avait gentiment fait un test parce que je lui avais demandé de me faire un retour sur ce qu'elle en pensait. Et ma foi, même si elle a notifié quelques défauts mais que je trouve minimes, voilà, j'ai pris la décision de l'acheter et je pense que je vais fixer du coup mes coloriages pour pas mettre les planches. Parce que vous voyez, dans ce livre-là, j'ai déjà abandonné les fiches transparentes. Voilà, et le côté bombe va permettre de mettre un espèce de film sans modifier l'épaisseur du papier. Et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai entièrement taché ici mon... Je sais pas si c'est pas de la bouffe. Parce qu'en général, je grignote pendant mes sessions colo. Et c'est pas dit qu'il n'y ait pas un jour quelque chose qui atterrit... Enfin, des miettes qui atterrit dessus et que j'ai pas vu et que, bah, avec ma main, j'ai écrasé. Ce serait pas la première fois que ça arrive. Voilà. Mais ça va, jusqu'à présent, j'ai encore jamais renversé de boisson. Mais ouais. Ça va que c'est du gel et que je vais pouvoir le recouvrer sans problème. Donc voilà mes avancées du week-end. Mais écoutez, je suis très contente. Entre ma méduse et mon colo scrap qui ont bien avancé fin de semaine dernière, plus les mystères de ce week-end, je repars cette semaine sur de très bonnes bases. Et donc au niveau du programme, ce que j'aimerais, donc comme je vous l'ai déjà dit, continuer ici le scrap et continuer ici les serpents de la méduse. Je vais également continuer mon colo dans les grands classiques. Je fais le colo ici du bossu de Notre-Dame. Voilà, là je pense que je vais m'attaquer les gargouilles. Voilà. Il avance plutôt bien, celui-là. Mais je me dis, je prends pas mal d'avance sur les copines, donc peut-être que je vais freiner et je vais en faire... Je sais pas du tout. Ensuite, il y a, tout comme tous les mercredis en ce moment, le Color With Me sur notre Bambi du Scène Culte. Donc on va pouvoir avancer encore une petite étape de ce colo que décidément j'aime énormément. Vraiment, c'est un coup de cœur, que ce soit l'illustration ou que ce soit la mise en couleur qu'on en fait. Voilà, j'aime énormément. J'aime également énormément voir à chaque fois vos partages, vos retours sur Instagram. Ça me fait trop plaisir. Et voilà, on va le continuer. Celui-là aussi. Et enfin, ça commence à en faire des choses.
vendredi avec Chloé, on s'est décidé à commencer ensemble notre Kincaid. Donc on l'avait toutes les deux emmené histoire de le feuilleter et de se mettre d'accord sur un colo qu'on aurait envie de faire ensemble. On s'est dit qu'on allait faire un colo saisonnier. Donc on se laisserait 3 mois pour le réaliser tranquillement, chacune à son rythme. Et en l'occurrence, la page qu'on a choisie là pour démarrer, c'est celle-ci, des Aristochats. Voilà. Donc avec ce ciel, cette grisaille, voilà, on a pensé que ça correspondrait bien à une petite scène automnale. Donc je vais essayer de commencer par faire le ciel juste là. Voilà. Je pense que je vais essayer de faire quelque chose avec les encres. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à avec tout le reste. C'est un sacré morceau et à la fois, je pense qu'on n'a pas choisi l'illustration la plus compliquée. Il y en a où il y avait des détails beaucoup plus complexes. Ce sur quoi on était d'accord, c'est ça. Je pense que ça, c'est ce qui va être le plus pénible dans le sens où c'est vraiment minuscule. Autrement, le reste, les motifs sont assez simples. La seule chose, c'est la redondance. Oui, ça va être chronophage entre les briques et les tuiles. Mais au niveau de l'illustration, elle est simple en comparaison à d'autres qu'on avait sélectionnées et sur lesquelles on avait hésité. Voilà. Et on s'est déjà sélectionné pour hiver, printemps et été. Bon, on a 1000 fois le temps de changer d'avis. On va déjà voir comment on avance sur celui-ci. Mais en tout cas, ça fait un moment que je vous disais que j'avais envie de me lancer dans mon Kincaid. Ça y est, voilà. Ça a été le déclic, le petit coup de pouce dont j'avais besoin. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein, on va se lancer. Déjà, je vais essayer de faire quelque chose de potable avec le ciel. De toute façon, comme je vous disais, avec ce genre de livre, il faut s'émanciper du modèle. C'est un guide, mais on n'obtiendra jamais le même rendu. De toute façon, déjà, je n'utilise pas le même matériel, donc je n'aurai pas cette texture au niveau du ciel. Moi, je me connais, je sais que j'aurai quelque chose de plus lisse, mais du moins au niveau des éclairages, des effets et tout, ça nous donne une indication. Donc ensuite, c'est juste à nous de nous suivre, enfin, ça nous guide. Voilà, donc on n'a plus qu'à. Notamment au niveau des briques, là, pour le côté clair, le côté sombre, voilà, je trouve ça super chouette. Là, la cheminée du coup qui se reflète, l'ombre ici, et la lune, les faisceaux de lune, voilà, qui éclairent par endroits. Vraiment, j'adore. Et je pense que ça peut être un super exercice à ce niveau-là. Voilà, donc je suis plutôt contente. À voir si d'ici quelques temps, je m'arrache pas les cheveux dessus. Mais écoutez, pour l'instant, je suis motivée. Donc, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et bien, écoutez, ça a fait pas mal de choses pour cette semaine. Donc comme d'habitude, il y a le Color With Me. Ensuite, j'ai mon hors Disney avec les méduses et mon Disney avec Quasimodo. Et comme j'ai pris de l'avance, voilà, sur le bossu de Notre-Dame, je me suis dit que ce serait le bon moment de commencer mon Kincaid. Et ensuite, à côté de la méduse, je continue mon scrap tranquillement. Donc en soi, j'ai pas l'impression de m'éparpiller, ça va. Je catégorise bien les choses, je sais ce que je veux avancer, je sais ce que je veux faire. Écoutez, je vais vous laisser là. Ce soir, du coup, je vais pouvoir colo. Et comme je vous disais, je vais pouvoir faire le ciel. Donc, je vais me mettre dessus. Et je pense que je vais essayer de le faire d'une traite. C'est le genre de fond que je veux faire. Comme le fond dans l'affiche du Roi Lion. Je vous ai dit, c'est le genre de choses que je veux faire d'un bloc. Parce que j'ai peur que si je m'interrompe et que je reprenne plus tard, il y a une cassure, une différence de façon de faire. C'est assez aléatoire chez moi. Et donc, je me dis au moins, de cette façon, je le fais d'une traite. Ce sera homogène dans la façon dont je l'aurais fait. Et voilà. Donc, j'espère vous montrer demain quelque chose de satisfaisant pour moi. Voilà. Je stresse pas, mais j'aimerais beaucoup
réussir à faire quelque chose dans le Kinkaid. Vraiment, j'aime tellement ces livres. J'aimerais choper le truc pour pouvoir aller dedans et prendre du plaisir. Voilà, c'est tout ce qui compte. Donc mais sur ce, je vous laisse ici. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer ce qu'il en est. Hello, hello! Je suis contente de vous retrouver. On est mardi et je vais pouvoir vous montrer mes jolies avancées que j'ai faites entre hier et cet après-midi. Alors, je suis très contente. Voilà, comme je vous disais, j'ai pas mal de temps là pour colorier. Donc, voyons voir. La première avancée que j'ai faite, c'est ici. J'ai continué mes serpents. Très vite fait. Voilà. Elle prend forme donc petit à petit. J'essaie de l'avancer voilà tranquillement, histoire de ne pas m'écœurer au niveau de la mise en couleur, parce que maintenant c'est toujours le même combo, c'est toujours le même principe. Donc pour rester dans un ton, un style homogène, une façon de faire, voilà, qu'il n'y en ait pas un qui dénote par rapport à un autre parce que il m'aurait saoulé ou quoi. Vraiment tranquillement, je prends le temps, j'avance. J'aime de plus en plus ce rendu. Voilà, j'aime énormément le rendu. Je pense qu'une fois fini, il va vraiment beaucoup me plaire. Ici, je n'ai pas avancé encore mon colo du bossu de Notre-Dame. Je bloque un petit peu, j'attends les filles, voilà. Ensuite, ma plus grosse avancée, que dis-je, mon plus gros commencement, c'est hier soir dans le Célébration. Alors, je vous avais dit qu'avec ma copine Chloé, on s'était mis OK pour démarrer un colo ensemble dans ce tome-là. Et je lui avais dit que je voulais le démarrer un des soirs, là, que je n'ai pas le petit, où j'ai vraiment plusieurs heures devant moi pour le mettre en couleur. En plus, hier, je me suis fait un bon goûter, donc j'ai sauté le repas du soir. Donc vraiment, je n'ai pas quitté mon bureau de la soirée. Et je suis très contente du rendu que j'ai obtenu. Hop. Alors, voilà juste ici mon début dans le Kinkaid. J'aime beaucoup. Alors, il y a pas mal d'encre. Il n'y a que des encres. Il y en a 4, 6, 8 encres pour obtenir ce rendu-là. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me réclament des tutos sur les encres. Pour le moment, je m'estime encore débutante avec ce médium. Je suis pas hyper à l'aise. Donc j'essaie de vraiment comment dire, essayer différentes techniques pour quand je vous proposerai le tutoriel, avoir quelque chose de vraiment concret à vous présenter et pas un tâtonnement. Donc là, je ne me suis pas aidée des grosses éponges, des gros tampons que j'avais, mais plutôt des petits... alors, on s'en sert normalement pour le make-up, pour mettre le fard à paupières, vous savez, les toutes petites éponges. Et en fait, je suis venue avec ça frotter mes encres par-ci, par-là. Donc, éclairer comme sur le modèle côté lune et assombrir à mesure qu'on avance ici dans le colo. Également, quelques reflets plus clairs ici au niveau de la ville. Et voilà, donc j'ai du corail, du rose. Alors toutes les teintes ne se voient pas forcément très bien, mais je ne pense pas que j'aurai un meilleur rendu au niveau de la caméra. Donc j'ai du jaune, du corail, du rose, j'ai 3 teintes de bleu différents et j'ai le noir. Donc voilà, et j'en ai mis des couches et des couches et des couches. Et déjà, ma première appréciation, je me suis rendu compte que c'était comme le crayon, que si on y mettait trop de couches, voyez, là, j'ai senti que je commençais à enlever du papier, en fait. Il a commencé à peler. Et donc, je me suis dit que j'arrivais à saturation au niveau des encres. Voilà, que je ne pourrais pas le travailler davantage sans risquer d'abîmer ce que j'en avais fait. Donc j'ai décidé de m'arrêter là. J'aurais voulu le travailler un petit peu plus, mais ce serait prendre le risque de le dégrader plus qu'autre chose. Donc
Il n'empêche que déjà ce que j'en ai fait, j'en suis super fière. Je suis super contente de moi. Je savais absolument pas ce que ça pouvait donner aux encres. Et ma foi, je trouve qu'il y a quand même un petit effet de relief, de profondeur. J'aime énormément. Voilà. Donc ça y est, je me suis lancée, je l'ai commencé. Et pour l'instant, je suis très très satisfaite de moi. Ensuite, j'ai fait un petit peu de découpage. Vous avez dit, c'est mon fond un peu crash test. Voilà, j'ai une partie de mon portail ici, l'autre partie ici. Et je l'avance plutôt bien. Alors, j'ai commencé, voyez, ici, j'ai fini de coller l'intérieur du portail juste ici. Ici également, il me reste à coller l'intérieur là et je pourrais d'ores et déjà considérer cette partie comme terminée. Je n'aurai plus qu'à faire pareil ici de ce côté et ensuite mettre en couleur voilà le colo. Mais je suis super contente du rendu. Ça me dérange pas de prendre le temps, ça me dérange pas le travail de minutie que ça demande. C'est quelque chose que j'apprécie énormément. Voilà, je suis quelqu'un de très patient et ça ne me dérange pas, voilà, de prendre le temps de faire les choses, et notamment quelque chose qui demande, voilà, de la dextérité, de la concentration, de la patience. Et ça m'a donné envie notamment de faire la page d'en face dans les mêmes teintes. Donc je pense que je m'enchaînerai les deux. Voilà. Et enfin, je vous dis, j'ai été hyper efficace. Et enfin, mon avancée, donc ça c'est le Color With Me de mercredi. Donc vous, quand le vlog sort, la vidéo est déjà disponible. On a fait cette partie juste ici. Prochaine fois, on va se faire la partie de gauche. Puis ensuite, le buisson là et l'arrière, juste ici. Voilà. Je pense que je peux le faire en deux parties. Je pense. J'en mettrai pas ma main à couper, mais soit 2, soit 3. Mais pas plus. Voilà, comme je vous avais dit, j'ai beaucoup ombré ici parce que j'imagine que la lumière est là-bas en haut. Et du coup, avec le tronc d'arbre ici au milieu et les arbres sur les côtés, j'imagine ici cette zone assez ombrée, assez contrastée, à l'inverse ici où ce sera évidemment beaucoup plus clair. Donc voilà, encore une fois, j'aime beaucoup le rendu, j'aime beaucoup les touches de douceur apportées par les petites fleurs. Vraiment, j'aime énormément ce colo. Voilà, je suis hyper satisfaite de ce que je fais en ce moment. C'est pas toutes les périodes, c'est pas le cas. Mais là, en l'occurrence, entre mon Color With Me, mon Kincaid et ma méduse, vraiment je suis très très contente. Donc là c'est la fin de journée, mais mon chéri n'est pas encore rentré du boulot et je sais que j'ai toute la soirée devant moi pour colorier, donc je vais m'y remettre. Là je viens du coup de faire le Color With Me. Donc ça je vais pas y retoucher, je vais attendre Chloé dorénavant. Donc je vais faire un petit peu de découpage je pense, et je vais reprendre quelques serpents de ma méduse et ensuite je verrai si j'ai l'envie ou la motivation de faire autre chose. Voilà, allez, je vous retrouve tout de suite. Hello hello, je vous retrouve, on est mercredi. Et je vais vous montrer ce que j'ai fabriqué hier soir. Et je suis plutôt contente de moi. Alors, hier soir, je suis retournée dans mon livre de Anna Carlson. Je vous avais dit que je faisais une sorte de fond expérimental avec, comment dire, une page éphéméra que j'ai collé ici parce que l'aquarelle que j'avais utilisée pour faire la name page avait bien traversé le papier et je voulais malgré tout garder l'illustration, la scène du portail, et donc j'ai décalqué le portail
puis j'ai découpé l'illustration pour venir l'insérer. Voilà, de cette manière. Et comme la page d'en face est vraiment très simple et que la clé va pour moi avec la serrure, j'ai voulu faire une certaine concordance. Donc j'ai voulu utiliser la même palette de couleurs ici et là. Voilà, et la clé je la ferai, je pense, de la même manière que ici je vais faire le portail. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais en tout cas j'aime beaucoup l'idée et voilà, je suis très contente. Par contre, j'ai été assez surprise de voir comment réagissaient les encres sur le papier de l'édition Mus. Vraiment, c'est pas du tout pareil que quand je m'en sers dans jusqu'à présent les livres Disney ou les Kincaid, où le tampon avait tendance à glisser. Là, le papier Mus, c'est bizarre, on dirait que le tampon accroche. Donc les fondus sont pas aussi comment dire, smooth que dans mes autres livres. Bon, après là je voulais quelque chose de vraiment patchwork, j'ai mis des teintes par-ci par-là et je voulais quelque chose de très fade, de très désaturé, voilà, pour mettre en avant vraiment la clé et le portail avec ici l'arbre derrière, donc ça me va très bien. Mais ouais, j'ai été assez surprise quand même de la façon dont il réagit. Donc je saurais que là aussi, il faudra que je m'habitue à tester mes encres. Voilà, suivant le papier, il peut réagir également différemment. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente. Voilà, j'avais pas d'idée pour cette page. Et au final, voilà. Il faudrait que je fasse aussi la... c'est pas la name page du coup, mais c'est ouais, une sorte de page de garde. Puis la name page, ça c'est bon. Et du coup, j'aurais fait cette double page là. Je suis très contente. J'aime beaucoup ce que ça rend. J'aime beaucoup la palette, j'aime beaucoup l'ambiance. Et je suis plutôt contente du rendu. Je pense que ça rendra encore mieux une fois que j'aurai passé un coup de crayon dessus. Pour l'instant, c'est assez frais. J'attends que la colle sèche vraiment, voir s'il y en a qui se décollent, qui rebiquent ou quoi. Et ensuite, je viendrai appliquer ma couleur. Donc là, je vais faire un corbeau noir, tout à fait dans l'esprit d'Halloween. Et ensuite, je vais colorier le portail et la clé. Mais voilà, je suis très contente. Voilà, je voulais absolument faire le pompon dans les mêmes coloris. Donc c'est pour ça que je me suis attaquée directement à cette page. Et comme il n'y a pas grand chose à faire, voilà, ça va d'autant plus vite de faire les deux de la même manière. Voilà, donc je suis plutôt contente, j'ai été assez productive. J'avais pas forcément la motivation de colorier ou quoi, et donc je me suis regardé des vidéos sur YouTube et je découpais voilà, mes lignes au scalpel et je venais les coller ici. Donc ça m'a bien occupée, ça m'a pris pas mal de temps, mais maintenant que c'est fait, je regrette pas, je suis assez contente du rendu. Surtout que là, bon, avec les barreaux du portail, ça a été assez fastidieux. Mais je me dis qu'avec un fond beaucoup plus simple, ça peut permettre d'envisager de très jolies choses. Voilà pour celui-là. Et ensuite, je suis retournée dans le Mythomorphia pour avancer toujours petit à petit les serpents de ma méduse. Voilà, donc ça avance. Ça avance. C'est pas énorme, mais comme je vous ai dit, j'y vais vraiment tranquillement parce que je voudrais surtout pas bâcler, gâcher ou quoi que ce soit. Mais quand même, ça prend forme. Voilà, ça prend forme et je suis très très contente. Et c'est toujours des serpents de plus de fées. Voilà un peu pour mes deux avancées du jour. Demain, je pense que je vous prendrai en Color With Me. Je sais pas encore si je vous prends sur celui-là ou sur autre chose. Je verrai sur le moment. Voilà, ce que j'aurais décidé. Pour ce soir, je pense que je vais... Oh, je sais pas. Si je continue les serpents, je pense que je vais faire une base de crayon sur le portail. Et ensuite, je verrai, suivant mon inspiration du moment, ce que j'ai envie d'avancer. Voilà pour aujourd'hui. Donc, je vous laisse ici et je vous dis
À de suite. Hello, hello. Je vous retrouve, on est jeudi et je vais vous montrer mes petites avancées du jour. Alors, j'ai continué mon sac de serpent là, au niveau du haut. Voilà, j'ai terminé cette partie-là, je suis plutôt contente. Comme je vous ai dit, ça avance doucement, mais c'est que, voilà, faut arriver à différencier les parties, les zones que je veux ombrer, voilà, que ça fasse vraiment sac de nœuds et que ça donne du relief. Donc voilà, j'y vais vraiment tout doucement. J'ai un combo donc pour le ventre, on va dire, du serpent, et un combo pour la peau de dessus. Et j'alterne, voilà, de cette façon, plus mes ombres plus ou moins marquées. Et de cette façon, j'arrive à avoir cette sensation un peu de sac de nœuds. Je suis très contente, voilà, du rendu. J'aime beaucoup le fait qu'il prenne forme. Là, ce que j'aimerais, c'est avancer ici sur les côtés, histoire de terminer voilà, le bandeau du haut. Et ensuite, de m'attaquer voilà, ces zones-là. Mine de rien, c'est un gros morceau que j'ai fait, je m'en rends compte, parce que bah, clairement, ça fait tout le pourtour. Donc on peut dire que je suis à un bon tiers, voire que je l'ai dépassé un petit peu avec voilà ce qui me reste ici, ce qui me reste ici. Donc je suis très contente de mon avancée. Et ensuite, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va se mettre sur mon portail que j'avance également. Cette semaine, ça aurait été full hors Disney, parce que je profite que le petit soit pas là pour mettre les bouchées doubles pour la mission. Donc celui-là, je suis partie sur quelque chose de vraiment full détente, pas prise de tête. Donc je n'ai pas sorti les crayons, hormis pour faire le corbeau, juste ici. J'ai un petit truc qui rebique, faut que je le recolle. Donc hormis le corbeau que j'ai colorié, autrement tout le reste c'est du... et le pompon. Autrement le reste c'est du pit. Hop, voilà, du marqueur marqueur classique, feutre, avec du coup des petites touches de stylo gel. Voilà, je voulais quelque chose de très contrasté ici. J'avais réfléchi à ce qui pouvait faire ressortir le portail. Et en fait, j'ai encore la série Mercredi Addams dans la tête. C'est la dernière série qu'on a regardée avec mon chéri. Et il me faisait un peu penser au portail de Nevermore, l'école. Voilà, l'école des enfants. Et du coup, bah, je m'étais dit que voilà, j'allais rester dans ces tons-là. J'ai vu qu'il avait été déjà fait également de cette manière-là. Bon, je me suis dit, c'est pas bien grave, j'essaie pas de faire dans l'originalité. Mais voilà, j'ai rappelé encore une fois le pompon de la clé juste ici dans la serrure, tout petit clin d'œil au fait que voilà, j'en ai fait une double page. Donc bah, petit à petit je viens voilà, appliquer mon marqueur et faire une petite zone au fur et à mesure. Et voilà, ça me permet, à côté des serpents qui me demandent de la concentration, de la précision, de la minutie, de tout faire de façon très homogène, voilà. Ici, ça me permet un petit peu plus de lâcher prise. Et bah, j'aime beaucoup l'ambiance que ça donne. Donc je vais m'installer avec vous pour un petit moment colo. Hop. Je réfléchissais à zoomer, mais j'ai pas forcément besoin. Hop, alors. J'ai pris en photo. Voilà, j'ai pris en photo avant de commencer la couleur, parce que des fois, hop, on va y arriver. Des fois, vous voyez, elle a mis des traits et j'essaie de mettre au gel pen ces traits-là. Vous voyez, comme ici. C'est ce que j'ai fait également pour la clé. J'en rajoute aussi bien entendu ça et là. Mais voilà, ça me permet de voir
où je peux en faire. Et je fais vraiment étape par étape parce que sinon je vois pas où je suis rendue. Mais voilà, j'aime beaucoup mon corbeau. C'est lui qui m'a donné l'idée parce que la deuxième saison de Mercredi Addams, les corbeaux sont un des éléments de la série. Il y a une histoire particulière qui est liée à eux. Enfin, du moins un arc de la saison. Et je trouvais ça vachement chouette de... comment dire, de faire ce petit clin d'œil. Voilà, c'est Chloé aussi qui l'a fait. Faire un petit clin d'œil par rapport aux séries qu'elle regarde. Et notamment, elle en avait fait un aussi, du coup, pour mercredi. Et je me suis dit qu'effectivement, voilà, c'était assez chouette de trouver aussi l'inspiration dans ce qu'on fait, dans ce qu'on regarde. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment pas de la grande... là, c'est pas du grand colo. Mais des fois, ça fait du bien. Franchement, ça fait un bien fou de poser les crayons et de prendre du feutre. C'est pour ça que le week-end, déjà, je fais full mystère. Parce que pour moi, c'est le week-end, on se détend. Et pour moi, rien ne me détend plus que faire mes mystères au feutre ou mes coloriages au numéro au stylo gel. Et là, je retrouve vraiment cette sensation voilà, de colorier sans prise de tête, sans réfléchir à un effet. Juste, voilà, j'applique mon noir. Puis après, je viens mettre mon stylo gel. Et tout simplement, voilà. Et je trouve que le fait que voilà, il ressorte en plus vachement bien dans le fond que j'ai appliqué, ça aussi, ça fait que j'aime beaucoup. Parce que du coup, vu que j'y suis allée au scalpel, même si j'avais un pochoir, ça reste légèrement approximatif. Donc il y a des endroits où, au niveau du portail, c'est plus ou moins bien délimité. Et je me dis que justement, le feutre peut permettre de remplir ce petit défaut voilà, laissé par l'usage du calque et du scalpel. Alors là, il n'y en a pas un autre du long, donc moi je vais en mettre là. Pareil ici. Et je pense que par rapport à ce livre, ça va me débloquer parce que le fait que cette page était abîmée à cause de l'aquarelle, j'y étais jamais retournée. J'avais fait que cette page de garde. Ah si, j'avais voulu faire celle-là. Oh, un vieil en cours que j'ai gommé du coup. Mais ouais, chaque fois que j'y étais allée, c'était un peu des échecs. Mais du coup, ça me permet de rebondir. C'est vrai que je m'étais sélectionné pas mal de portraits dedans que j'avais envie de faire. Donc c'est cool, ça va me permettre de me relancer dans ce livre. Que c'est vrai que j'avais bien à côté depuis quelques temps. Le fait que je n'y arrive pas, voilà, que ce soit sur le portrait que j'ai abandonné. Plus là la page qui était quand même bien abîmée. Des fois il faut pas grand chose. Comme le Magical Down où j'ai refait le fond de ma page de garde et depuis j'ai très envie de retourner dedans. Mais c'est vrai que voilà, tous ces déclics ça se fait au moment de la mission. Et du coup je dois quand même faire attention à ce que je colorie, prioriser ce que je veux mettre en couleur. Et comme ça, une fois que la mission sera faite, ça va me permettre de plus... comment dire, revenir voilà, sur d'anciens projets que je veux peut-être avancer, reprendre du moins. Donc voilà, je suis vraiment dans une bonne dynamique là pour le colo.
suis vraiment très contente. Je profite de ce Color With Me parce que ce soir, c'est un des seuls soirs de la semaine où je vais pas forcément avoir le temps de colorier, parce qu'avec mon chéri on va sortir. Voilà, on va en profiter aussi de pas avoir le loulou, même s'il y a le boulot. Voilà, on va sortir, boire un verre en ville, profiter. Il n'y a rien au cinéma, sinon on se serait fait aussi une soirée ciné dans la semaine, mais là en l'occurrence en ce moment c'est un peu le calme plat, du moins sur les sorties que nous on voudrait voir. Et donc c'est pas grave, voilà, on va se contenter d'aller boire un verre. Peut-être qu'on va se faire un ramen. Et du coup le temps qu'on rentre, je pense que je me mettrai sur ma liseuse et pas sur un colo. Je pense je vais pas avoir envie de me mettre au bureau. Donc demain pour clôturer, j'aurai pas la plus grosse avancée de la semaine à vous montrer. Mais c'est pas grave parce que cette semaine j'aurais déjà été bien efficace, on va dire. Je suis très contente de ce que j'ai fait. Voilà, j'ai profité de l'absence du petit pour mettre à profit toutes les soirées qu'on avait sans le fameux tunnel. Même s'il n'avait pas école, voilà, il faut entre la douche, le repas, le coucher, etc. Là c'est vrai que du coup de ne penser qu'à soi, d'autant que le soir soit je grignote, soit je saute le repas en fonction de ma faim, voilà, ça me permet d'avoir vraiment full temps pour moi, et c'était très très agréable. Voilà, et ça m'a permis aussi, voilà, de bien me reposer, bien me ressourcer. Là il me tarde quand même de le retrouver, parce que du coup la semaine prochaine on passe la semaine ensemble avec nos films, notre puzzle, notre panier de cochonneries. Alors, on va passer une très bonne semaine. Voilà, ça quand je le pose, je réfléchis pas trop comment je le mets. C'est pas bien grave. Là vraiment ce colo je le prends en totale détente. Après il revient de loin parce que pour moi il était fichu dans le sens où avec un fond aussi abîmé, je voyais vraiment pas ce que je pouvais en faire. Et au final, il se trouve que j'aime énormément cette page, cette double page même. Parce que même si la page d'à côté est une page relativement simple, il n'empêche que c'est une page de fête, voilà, et qui m'aura demandé un moindre effort. Donc non, je suis très contente du rattrapage que j'ai pu en faire. Et j'aime aussi l'idée que dans mon livre, il y aura un peu de tout. De l'aquarelle, du pastel, des encres, des crayons, des feutres. Voilà. C'est un petit détail, mais ça me fait plaisir juste de savoir que j'aurais varié, on va dire, tout un tas de choses. Le scrap aussi. Voilà. Je pensais pas, sincèrement, à la vue du portail et de l'illustration que j'avais choisie,
Je savais pas ce que ça allait rendre. Pour moi, je fonçais droit dans le mur avec une idée encore abracadabrante. Mais en l'occurrence, bah, cette idée-là était plutôt sympa. Même si elle m'a demandé pas mal de temps pour découper au scalpel. Voilà, j'ai passé pas mal d'après-midi de soirée dessus. Mais en l'occurrence, je suis quand même très contente de l'avoir fait. Et je pense que ce sera pas ma dernière expérience de scrap de cette manière. Pour insérer un fond d'un éphéméra qui me plaît. Parce que les livres sont vraiment magnifiques. Et voilà, ça peut me permettre de créer des ambiances de cette façon que je trouve super chouette. J'aurais jamais pu obtenir ce rendu là avec mes crayons. Du moins, j'aurais pas su comment faire. Et j'aurais mis beaucoup plus de temps, surtout. Que là, voilà, ça m'a permis... ça m'a pris du temps, certes, mais au final, j'avais ce côté un peu serein de me dire, j'ai juste à découper et coller, donc en soi, ça me demande pas non plus... voilà, ni compétence, ni technique, ni concentration. Enfin si, la concentration, oui, mais pas la même du moins que quand je colorie. Et voilà, je faisais mes petits découpages, moi j'aime bien ça. Et j'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Et de cette façon, en plus, le portail va vachement bien ressortir au niveau du colo. Parce qu'en fait, j'avais hésité. Soit je le faisais argenté, comme là, j'avais fait le contour, mais je trouvais que ça faisait peut-être un peu terne. Ça aurait eu un effet un peu fade. Sinon, j'avais pensé à l'or ou au bronze. Le bronze par rapport à l'automne, mais finalement, je laissais tomber parce que je crois pas avoir déjà essayé de faire un effet bronze. Et l'or, je vous avoue que je suis sur le combo or sur les serpents. Je me suis fait la cloche dans le bossu de Notre-Dame. J'avais envie d'un autre effet en fait, que de me refaire un effet or. Et du coup, en fouillant sur Pinterest, je suis tombée sur plusieurs illustrations, plusieurs mises en couleur de cette illustration, où les personnes avaient fait le portail en noir. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai que de cette façon, il ressortira quand même vachement bien dans l'image du fond. Et du coup, je suis partie sur le feutre, voilà, tout simplement. Quand je l'ai montré à mon chéri, il a rigolé, il m'a dit mais t'as vraiment du temps à perdre. Il parlait du fond. Je dis ça n'empêche que maintenant je suis contente. Voilà, je trouve que ça rend bien. Alors, est-ce que j'ai quelque chose? Là, j'essaie de voir sur ma photo. Cercle, hop. Donc, des fois, je suis obligée de réactiver le stylo gel. Mais j'aime vraiment le côté détente que là ça me procure de le faire au feutre. J'aurais jamais pensé que j'allais faire un Clara Markova au feutre dans un de mes livres. Vraiment, comme quoi, ne jamais dire jamais et toujours se laisser la possibilité d'essayer de nouvelles choses. Ouais, je trouve ça assez chouette pour ça. Voilà. Hop. Donc là, j'ai fait... Là, j'avoue, j'avais la flemme de détourer l'intérieur de l'illustration, du calque. Donc je m'étais dit que j'allais faire comme un pilier, comme un énorme bloc. Et je trouve ça pas plus mal au niveau du rendu.
Sincèrement, une fois que tout sera fait, je pense que ça va vraiment beaucoup me plaire. Et comme je vous dis, là, c'est vraiment de la détente. Un colo hyper simple. Il demande vraiment pas grand chose. Et ça me fera un colo de plus pour la mission. Et un colo, du coup, particulièrement simple, rapide, comparé aux autres que je me suis sélectionnés. Si j'ai le temps, le prochain que j'aimerais reprendre une fois que celui-là sera fini, c'est ma page des fantômes dans le Witch's Cottage. Et je me demande si je vais pas gommer les quelques fantômes que j'ai déjà fait pour faire un fond full encre, encore une fois, et juste repasser les contours avec stylo gel. Je me dis que ça peut être aussi assez chouette. Que ça sèche un petit peu plus. Donc voilà ce que ça commence à donner. Je suis super contente. Voilà, il me tarde d'avoir fini mon cadre. Peut-être que d'ici que mon chéri me rejoigne, j'aurai le temps de l'avancer encore quand même un petit peu. Et j'espère vous montrer ça du coup demain pour le rush final. À tout de suite. Hello, je vous retrouve, on est vendredi, on va clôturer ce vlog, mais avant ça j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. J'ai repris la pile de livres que j'avais sorti lundi pour tous mes objectifs de la semaine. Voilà, comme je vous avais dit, c'était une semaine sans enfants, donc j'ai pu le soir m'octroyer tout le temps que je voulais pour colorier. Et j'ai avancé pas mal de projets et je suis très contente de ces avancées là. Tout d'abord, celui que j'ai le moins avancé finalement, c'est les grands classiques. Voilà, je ne l'ai pas du tout touché de la semaine, j'ai pas du tout fait de Disney hormis le Color With Me. Voilà, de toute façon j'avais un peu d'avance sur les filles, donc ça c'est pas bien grave. Je savais que potentiellement j'allais le mettre de côté pendant 1 ou 2 semaines, voilà, le temps de finaliser les colos pour la mission des abonnés. Voilà, ça va être ma priorité numéro 1 jusqu'à la fin du mois. Voilà, c'est la dernière ligne droite, donc je mets les bouchées doubles. Comme je disais, à part ce Color With Me, du coup je n'ai pas fait d'autres Disney, mais néanmoins on continue l'avancée. Voilà, juste ici. Donc mercredi on s'est occupé de cette partie là, mercredi prochain on va s'occuper de cette partie-ci et ensuite on verra si on a le temps de finaliser ça en 1 ou 2 parties. Voilà, comme d'habitude j'aime énormément le rendu de ce colo. Voilà, je suis trop contente de l'avancer avec vous et j'espère qu'il vous plaît et que vous vous éclatez tout autant que moi. Vraiment j'adore. Voilà, je suis super contente de ce colo. Ensuite, si, j'ai colorié du Disney, qu'est-ce que je raconte? Mais bon, il est tellement particulier, est-ce qu'on peut vraiment le considérer comme du Disney? Oui. J'ai commencé
enfin un colo dans mon Kincaid. Depuis le temps que je vous dis que je veux aller dedans, depuis le temps que je vous dis que ce livre m'impressionne, que j'ai envie de m'émanciper de l'illustration de base, que j'ai envie, voilà, de me lancer et de voir ce que je peux faire avec, tant j'aime les illustrations, franchement, je pense que j'ai eu le déclic. Je pense que c'est bon. Alors, avec ma copine Chloé, on a choisi cette illustration-là des Aristochats. Voilà, donc je me suis octroyé une petite soirée colo pour faire uniquement le fond, mais d'une traite. Voilà, je voulais profiter d'avoir plein de temps devant moi, sans être interrompue, sans risque voilà, d'être dérangée pendant ma session colo. Et du coup ça a porté ses fruits. Je suis très très contente du rendu. Donc c'est pas dans les mêmes teintes, c'est pas dans les mêmes voilà, c'est pas le même fond que là, mais néanmoins j'ai essayé comme je pouvais de m'en rapprocher. Et bien je suis super contente du résultat. Ça me donne trop envie de faire du Kincaid. Voilà, ça va être dur de me freiner sur ce colo, mais je pense que les briques vont vite me calmer, hein. Je m'avance peut-être, mais je pense que les briques ou les tuiles vont vite me faire déchanter. Mais en attendant, juste pour cette partie-là, je suis tellement satisfaite, voilà, d'avoir osé, d'avoir eu ce déclic et surtout d'être satisfaite de ce que j'ai pu faire dedans. Donc ça, c'était mes Disney de la semaine. Ensuite, côté hors Disney, mon gros chantier, c'était ma méduse que je fais en duo avec Petite Loulou de 69 qui, elle, a déjà fini le sien. Mais je l'ai averti que moi, j'allais prendre un petit peu plus de temps pour le terminer. Parce que, voilà, je l'ai quand même bien avancé. Vous voyez, j'ai fini tout le haut. Voilà, le haut est terminé. Il me reste plus que la partie gauche et la partie de droite. Donc en 1 ou 2 semaines supplémentaires, je pense que ce sera bon. Allez, 1 semaine si vraiment je mets les bouchées doubles sur les serpents. Ça peut se faire. Mais voilà, encore une fois, je suis super contente du rendu. J'aime bien les différentes teintes que j'ai pu mettre sur mon combo or pour donner cet effet dessous, dessus, devant, derrière. Voilà, j'ai fait un petit mélange. J'ai essayé à chaque fois d'ombrer plus ou moins clair, mais voilà, je suis super contente de ce que ça rend. J'aime énormément ce portrait. Je pensais pas avoir ce rendu là et ma foi, je pense que de ce livre ça va être mon préféré à ce jour. Ensuite, je vous avais parlé de mon test expérimental dans mon livre d'Anna Carlson. Je vous en ai notamment montré le début dans la vidéo de dimanche dernier où je vous avais fait une vidéo spéciale fond. Et du coup, je vous avais parlé de ce fond-là, ce fond expérimental. Et bien, ma foi, je suis super contente du rendu. Il est terminé. Voilà ce que ça rend. Du coup, j'en ai profité pour faire la double page, parce qu'autrement, les pages comme ça, elles m'inspirent pas des masses. Donc, je me suis dit, reste dans la même palette, reste dans la même idée. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Donc, celle-là est pas folle, mais en soi, au moins, elle est faite. Et du coup, j'ai détouré tout le portail au feutre pour cacher les éventuels défauts de découpage avec le scalpel. Parce que comme c'est fait à la main, c'est loin d'être parfait. Mais il n'empêche que j'adore le rendu, j'adore le fait qu'il se démarque bien sur l'illustration. J'adore le choix de l'illustration que j'ai mise derrière dans des teintes automnales avec le corbeau jusque là qui me rappelle voilà, le portail de la série Mercredi pour l'Académie Nevermore. Donc je suis super contente du rendu, j'aime trop et j'ai enfin pu sauver ce coloriage là et je suis très contente de ce que j'en ai fait. C'est le quart d'heure de folie. Donc, je suis très contente de ce que j'en ai fait. J'ai juste fait les piliers au crayon gris. Et tout le reste, c'est du feutre noir et du stylo gel blanc. Et j'ai trouvé ça tellement satisfaisant. D'une simplicité, ça m'a fait un bien fou de faire quelque chose voilà, de simple, de presque aussi simple que du coloriage mystère. Mais en n'étant pas sur un mystère. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir. Mais
j'ai adoré, littéralement j'ai adoré le faire. Voilà. Et il aura été assez rapide à faire finalement une fois que je me suis lancée dans le découpage. Hein. Et ça me fait une double page et pas des moindres. Voilà. Encore une fois, je suis trop contente de l'ambiance et du rendu. Comme quoi, des fois, on a juste besoin d'un petit déclic. Ensuite, pour ce week-end, donc ce que je prévois, tout d'abord, faire le colo dont j'ai fait les traits noirs le week-end dernier. Hop, il s'agit de la petite Raya juste ici. Voilà, je pense que je vais me mettre dessus dès ce soir. Une fois qu'elle sera faite, je vais tirer au sort un autre mystère. Je vais faire les traits noirs pour la semaine prochaine. Et ensuite, s'il me reste un peu de temps, je pense que oui, je vais pouvoir retourner dans mon Ghibli et avancer, voire même, je pense, terminer ce colo du château ambulant. Voilà, j'aime trop l'illustration. Je pense que c'est pour ça que je la fais traîner, parce que c'est un petit bonbon que je me savoure comme ça, avec quelques petites touches de stylo gel par-ci, par-là. Je l'aime vraiment énormément. Voilà, je suis trop contente. Je vais pouvoir le mettre en couleur et le terminer. Parce que les suivantes, elles sont assez sombres. Les couleurs sont pas folles. Mais voilà, je veux le faire dans l'ordre parce que je veux pas justement me garder les illustrations qui potentiellement me plairaient le moins pour la fin. Ouais, là j'ai fait des traits colorés, les 4 premières. Là je vais arriver un petit peu moins colorée. Peut-être celle-là de Pogno, elle va être sympa à faire. Celle-là. Après les autres, non. Ok. Celle-là, j'ai trop hâte de la faire. Enfin, voilà, mon petit bonbon que je savoure un petit peu par-ci, par-là. Non, mais ce sera tout pour ce vlog. Et je suis très contente de mes avancées colo. Voilà, je trouve que j'ai été assez efficace. J'ai bien profité du temps que j'avais en plus du fait des vacances de mon loulou chez sa mamie pour m'octroyer un peu plus de temps de colo, notamment le soir. Leur fatidique 18-20 heures là a été rentabilisée d'une toute autre façon. Et voilà, ça a fait du bien. J'ai hâte de le retrouver et de passer la semaine prochaine de très bons moments avec lui. En tout cas, on s'est prévu plein de petites choses pour se préparer une petite semaine d'Halloween. Voilà, donc je vous laisse ici. On se retrouve demain, toujours, pour une petite vidéo colorée du dimanche. Et en attendant, passez un très bon week-end. Coloriez bien, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!